Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour ma nouvelle vidéo qui portera sur l'affaire Delphine Jubilard. C'est vrai que quand j'ai commencé cette série Tarot, Crime et Châtiment, j'étais partie avec l'idée que je ne ferai pas des affaires qui sont d'actualité pour éventuellement ne pas heurter les sentiments des proches, mais finalement je pense quand même que ce sont des investigations qui doivent être faites et puis chacun fait par rapport à ses propres moyens. Moi j'utilise les cartes, les enquêteurs ils utilisent les leurs. Finalement je pense que l'affaire elle est tellement médiatisée que de toute manière la famille elle serait plutôt en recherche de réponses, donc on va essayer d'en trouver. J'avais préparé un petit plan, donc allez, comment on va procéder, parce qu'il y a quand même l'enquête qui est au point mort en ce moment. On a le mari qui est, il me semble, toujours incarcéré. Il y a les avocates qui sont en train de se battre pour le sortir. J'ai regardé récemment son avocate, une dame assez désagréable d'ailleurs. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Alors, il y a des pour comme il y a des contre. Finalement, il y a effectivement énormément de questions que l'on pourrait poser sur cette affaire. Alors, on va essayer d'y répondre et puis de faire un petit peu c'est comme faire un puzzle en fait, hein, finalement, lorsqu'on pose plusieurs questions et puis on essaye de créer une histoire, voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors je voulais commencer par la question déjà, quelle est la cause de la mort, c'est-à-dire la mort physique? Qu'est-ce qui a provoqué donc la mort physique de Delphine Jubilard? C'est-à-dire comment le meurtrier a-t-il procédé? Alors je me concentre voilà, quand je parle trop ça fait ça. Je me concentre sur la question quelle est la cause de la mort de Delphine Jubilard? Quelle est la cause physique de la mort? J'ai des coupes, hein. J'ai le 8 de coupe, j'ai le 7 d'épée à l'envers. Et là, j'ai encore des coupes. Alors moi, ça me parle parce que les épées, regardez là. Regardez bien ce personnage, s'il vous plaît. Il est à l'envers. Attendez, je vous montre la carte. Vous voyez là. Et on sait bien que donc les épées, ça correspond à l'élément air. Ici, on a des coupes. On a d'ailleurs un départ qui est assez douloureux. Alors j'hésite entre la noyade et il s'agit dans tous les cas pour moi d'une asphyxie. Dans tous les cas c'est une asphyxie, c'est quelque chose qui est lié à la gorge. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de sang, il y a vraiment une asphyxie, mais j'hésite vraiment entre est-ce que c'était une noyade ou non. Je ne vois pas de rapport de force, hein. Vraiment je dirais, parce que finalement une noyade c'est aussi on s'asphyxie, pareil, on a plus d'oxygène. Voilà, pour moi c'est une asphyxie par l'eau. Voilà, ça me parle de ça.
Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de... Si, bien sûr, il y a un rapport de force. Et puis c'est comme si c'est venu, et c'était assez inattendu en fait. C'était assez inattendu. C'est vraiment comme si elle ne s'y attendait pas. Ouais, c'est des cartes très parlantes. Donc dans tous les cas, on est sûr qu'il ne s'agit pas d'attaque au couteau, qu'il ne s'agit pas de... Il n'y a pas d'arme en fait. Voilà, la seule chose qui me fait hésiter, c'est est-ce que c'était un étranglement ou une noyade, parce qu'il y a quand même des coupes. Après, souvent, quand il y a une noyade, souvent il y a le 4 de coupe ou l'as de coupe qui ressort. Ici, on a le 5 et le 8 de coupe. Donc, c'est comme si... voilà, donc ça, je peux pas trancher, vraiment. Là, je peux pas trancher. On va voir par la suite. Quand on va investiguer sur le lieu du crime, peut-être que ça nous parlera un petit peu plus. En tout cas, c'est une asphyxie. Il y a la gorge qui a été entravée, la gorge, les poumons. Ok. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de scène de crime. Voilà, justement, c'était la question que je voulais poser. Pourquoi il n'y a pas de scène de crime? C'est-à-dire, on va peut-être reformuler où est-ce que ça s'est passé. Mais non, oula. Ok. Bon. On se concentre. Où est-ce que la scène de crime, où est-ce qu'elle est la scène de crime en fait? Où est-ce que le meurtre a eu lieu? Parce qu'on sait bien que finalement, à la maison, ils n'ont rien trouvé. Donc, ça soulève en gros, ça soulève pas mal de questions. Bon, je me reconcentre sur la question. C'est important de se concentrer. Où est-ce que la scène de crime a eu lieu? Ok. Bon. Où est-ce qu'il a été tué? Delphine Jubilard. Ok. Il y a eu un déplacement. C'était pas à la maison. Cette carte, elle s'est envolée. Il y a eu un déplacement. Il y a eu... c'est comme si elle a été attirée par quelque chose, comme si elle a été... je trouve pas, excusez-moi, je cherche le mot en français. C'est comme une arnaque, en fait. On lui a dit d'aller quelque part pour une raison. Et finalement, c'était un piège. Voilà, on lui a tendu un piège, en fait. Ah, d'accord, ok. On lui a tendu un piège. Et d'ailleurs, alors là, je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine qu'il y avait une femme qui était impliquée. Une femme qui était impliquée dans cette histoire. La scène de crime, c'est dans la nature, ça. Là, c'est dans la nature. Champ, forêt, quelque chose comme ça. Alors même je pense, bon, ils ont cherché dans une ferme, ils n'ont rien trouvé, mais là effectivement on a un endroit où on fait pousser des choses. C'est comme, pour moi
C'est un chant, si vous voulez, c'est pas vraiment c'est la nature, oui, mais pas pas la nature sauvage non plus, hein. Il y a quelque chose, et il y a une femme. Ça, là, c'est sûr et certain qu'il y a eu un déplacement. Donc, ça s'est pas passé. Il y a eu un déplacement et il y a une femme qui est impliquée dans cette histoire. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais lu par rapport à la question? J'avais lu que voilà, que son nouveau chéri, donc avec lequel elle envisageait de faire sa vie, j'avais lu que donc sa compagne à lui, enfin sa femme, elle était jalouse, qu'elle avait cherché à la contacter et que la veille de la mort de Delphine, il y a eu 145 appels vers un numéro inconnu qui était passé depuis donc le téléphone de cette femme en question. Parce que là, ici, c'est sûr et certain qu'il y a une femme qui est impliquée. Ça se passe à l'extérieur, vraiment en champ ou quelque chose comme ça, champ verger, et il y a eu comme un piège qui a été tendu. Et il y a eu un déplacement en voiture. Un déplacement en voiture. Et aussi, c'était pas fait sur un coup d'émotion, c'était aussi prémédité. Ça, ce chevalier-là, c'est un chevalier qui prend toujours son temps pour agir. C'était prémédité, c'était bien prémédité et tout a été prévu en fait depuis un moment. Et puis, d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont impliquées, pas une seule personne. Et ici, on me parle énormément donc de jalousie. Là, la reine de bâton à l'envers, il n'y a pas plus jalouse. Bon, on va garder en tête hein, tout ce qu'on vient de voir et on va continuer. Je suis vraiment étonnée hein, parce que bon, je ne m'attendais pas à ces cartes parce que tout le monde accuse Cédric Jubiard, et finalement je pensais que les cartes elles allaient vraiment partir dans ce sens là, mais en fait pas du tout. C'est étrange. Alors là, qu'est-ce que je voulais demander ensuite? Est-ce que je voulais poser la question par rapport au personnage de Cédric. Voilà, déjà, bon, on va déjà voir qui il était et puis on va voir comment il se sentait par rapport à tout ça. Cédric. Voilà. Quel est le caractère de Cédric Jubiard? Qu'est-ce qu'il représente? Voilà, enfin son monde intérieur si vous voulez. Hop, on va essayer de comprendre. Encore. Alors, c'est quelqu'un de très méthodique et quelqu'un qui a voilà, très méthodique, très sûr de lui, et aussi quelqu'un qui a son côté féminin qui est assez, un côté féminin lui assez, est-ce que c'est assumé ou pas, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui je pense qu'il a dû avoir une mère assez autoritaire hein, lui. Pourtant c'est devenu une personne assez sûre de lui, ce qui est étrange hein. Mais il y avait quand même encore des choses à assumer par rapport à ce côté féminin. Enfin, on a tous, vous savez, la femme, elle a toujours un côté masculin et l'homme, il a toujours un côté féminin. Ils sont toujours plus ou moins assumés. Ça forme aussi notre caractère. Alors, chez lui, il y avait une sorte
c'est pas une vénération, mais il y avait quand même, moi je sais pas, pour moi il y a quand même un côté assez je sais pas si c'est du respect ou si c'est de l'effroi. Je sais pas si c'est quelqu'un qui pourrait vraiment faire du mal à une femme. C'est comme si, au contraire, il acceptait, il acceptait le fait qu'on a besoin de la femme, que la femme est nécessaire. Enfin, je vois pas une haine pour la femme. Pas dans ces cartes en tout cas. Après, voilà, c'était quand même quelqu'un d'assez méthodique et d'assez sûr de lui. Là, je ne vois vraiment, il n'y a rien dans ces cartes qui l'accuse. Écoutez, on va voir quand même. Je vais poser la question directement pour voir ce que ça va nous donner. Même si normalement, les questions oui ou non, c'est un peu difficile à interpréter. Là, je pose la question juste pour voir ce que ça va nous donner. Alors, est-ce que c'est Cédric Jubilard qui a tué Delphine Jubilard? Est-ce que c'est Cédric? Est-ce que c'est Cédric le coupable dans le meurtre de Delphine Jubilard, dont la disparition, si vous voulez? Voilà, comme je m'en doutais, on ne peut pas avoir on ne voit pas tout de suite la réponse. Ok, alors là... Ouais, là j'ai vraiment du mal à interpréter. Alors on a ce chevalier là, peut-être qu'il y a pensé. Ça, il y a pensé. Il y a pensé, mais il y avait des choses qui l'empêchaient d'agir. Il était quand même dans une situation assez difficile. Je le vois dans un état assez dépressif, assez comme pris au piège en fait. Mais encore une fois, je ne vois pas de véritable colère, agressivité et une volonté d'agir dans ces cartes. Regardez, j'ai pas normalement, s'il y avait cette volonté d'agir, j'aurais eu d'autres cartes. En tout cas, dans tous les cas, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une femme qui était impliquée. Maintenant, est-ce que c'était la nouvelle compagne de Cédric Jubilard? C'est intéressant ça. Parce qu'a priori, il a une nouvelle compagne, mais est-ce qu'il la connaissait pas déjà avant? Ou est-ce que c'est la compagne du monsieur avec lequel elle envisageait de refaire sa vie? Vous savez quoi, je vais poser une autre question. Ça va nous éclairer un petit peu plus. Pourquoi? Pour quelle raison, en fait? Pour quelle raison Delphine est-elle morte? Pour quelle raison Delphine Jubilard est-elle morte?
attendez après. Quelle raison? Alors là, c'est on voit quelqu'un qui reste bloqué dans le passé. Rupture d'un contrat. Donc encore une fois, je pense que ça nous parle d'un divorce. Voilà, là, il y a une impossibilité d'accepter la situation telle qu'elle est actuellement et une volonté de revenir vers l'arrière. Mais encore une fois, moi, je ne sais pas si ça me... Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à cette femme-là, qui était la compagne donc de son nouveau chéri. J'arrête pas d'y penser. Dans tous les cas, il y a des choses dont je suis sûre. Donc il s'agit d'une mort par asphyxie, une noyade ou asphyxie. Il s'agit d'un piège qui lui a été tendu. Et il y a eu 2 personnes qui ont participé, dont c'était une femme. Il y a eu aussi un déplacement en voiture. Et aussi, ça s'est passé dans une sorte de verger, champ, quelque chose comme ça. Voilà, pour résumer. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir? Oui, alors il y avait le co-détenu là, qui aurait parlé. On sait bien que ce sont des propos à prendre avec des pincettes parce que souvent dans ces situations-là on leur promet en fait une remise en liberté à long terme ou des choses comme ça. Donc je vais quand même essayer de voir est-ce qu'il a été sincère. Par contre, ce qui est problématique, c'est que je ne connais pas son prénom. Donc quand on n'a pas le prénom, c'est plus difficile, mais on va quand même essayer. Donc, est-ce que le co-détenu de Cédric Jubillard a dit la vérité? Est-ce que le co-détenu de Cédric Jubillard a dit la vérité? Alors là, on a très clairement une personne qui n'est pas sincère. Alors, je suis pas du tout l'avocate de Cédric Jubillard, j'étais persuadée qu'il était coupable. Mais là, je résume tout simplement ce que j'ai vu dans le tirage. Voilà. Pour moi, cette personne, et c'est même pas je vois même pas de remise en liberté ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si il se dit, de toute manière, moi je suis foutu, alors j'amène qui je peux avec moi. C'est vraiment ça que je vois par rapport à ce co-détenu. Ça aurait été mieux si j'avais le prénom. Mais là, je vois quelqu'un qui n'est pas sincère. Bon, alors, qu'est-ce que je peux demander d'autre pour comprendre un petit peu mieux les choses? Bon, j'ai déjà fait le résumé de ce qu'on a vu. On va aussi peut-être demander pourquoi est-ce qu'elle a quitté son domicile. Si elle a vraiment quitté son domicile, hein, donc on nous dit qu'elle aurait quitté son domicile. Et honnêtement, je le crois parce que j'ai vu qu'il y a eu un déplacement. Il y a eu un déplacement en voiture. Pourquoi est-ce que Delphine a quitté son domicile? Ah, je sais ce que je vais demander aussi après. Donc je termine ça. Pourquoi est-ce que Delphine a quitté son domicile?
Alors, on a le soleil. On a le 10 de coupe. Et encore une fois, on a ce piège qu'on prépare, cette préméditation. Encore une fois, là, ce sont les cartes. Bon, les cartes ne répondent pas à la question, mais ils nous parlent de quelqu'un qui a un ego assez. Un ego malade, un ego surdimensionné, une volonté de préserver ce qu'il y avait. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je ne sais toujours pas si on parle de Cédric ou de cette femme. J'ai vu la femme au début du tirage, vous l'avez bien vu, elle est même apparue en double. Il y avait deux reines, l'une à côté de l'autre. Donc là, c'est vraiment... c'est flagrant. Il y a une femme qui est impliquée dans l'histoire, dans tous les cas. Moi, la seule question, c'est est-ce que c'était peut-être Cédric et sa nouvelle future compagne, ou est-ce que c'était cette femme, je crois qu'elle s'appelait Cathy, oui, Cathy, donc l'épouse de l'homme avec lequel Delphine comptait refaire sa vie. Vraiment, alors j'ai cette intuition, j'ai vraiment tendance à penser à cette femme Cathy, et surtout, voilà, on a vu qu'il y avait deux personnes. On sait qu'elle a passé des appels, donc 145 appels envers un numéro privé. Vers un numéro privé la veille de la mort de Delphine. Bon, écoutez, je vais demander, hein, c'était quoi sa personnalité, la personnalité de Cathy. Cathy M, il me semble. Et après, je vais essayer d'ajouter un autre oracle pour voir un petit peu si ça peut mieux nous éclairer. Alors, je suis vraiment perplexe, hein, parce que je vois des choses, mais je ne vois pas le tout, je ne vois pas l'ensemble, et c'est ça qui me perturbe. Allez, c'est quoi son personnage en fait? Qu'est-ce qu'elle représente, cette Cathy? Cathy, c'est qui Cathy? On a bien vu qu'il s'agit d'une femme très très jalouse. J'ai vraiment tendance à penser que cette femme, elle est vraiment impliquée plutôt que Cédric. Alors là, je n'ai pas du tout la réponse, hein. Je pense que les cartes, elles ne veulent plus rien me dire. Chouette. On sait que cette femme, elle attendait, on sait qu'il y a eu des appels, on sait que cette femme, elle s'attendait, voilà, elle s'attendait à ce que ça redémarre, à ce que sa famille reprenne, enfin que tout redevienne comme avant, elle espérait, et bah ça s'est pas passé comme ça. Malheureusement, là on voit aussi les appels qui ont été passés, la communication entre Delphine et cette femme. Et là on voit, avec la roue de la fortune en troisième position, hein, c'est assez intéressant. On voit comme une prise de décision, comme un tournant en fait, pas seulement dans l'histoire, mais aussi dans le destin de chacune des deux. Je pense aussi que voilà, cette carte là, du soleil là, elle est très très liée à l'ego, cette carte, et encore une fois, ça nous parlait de famille. Pour moi, c'est vraiment, il faut peut-être investiguer un petit peu plus de ce côté là. Je vais rajouter l'oracle après. Là, je vais juste essayer de voir si le tarot pourrait me répondre par rapport à... Parce que finalement, en fait, si on trouve le corps, évidemment, on pourrait peut-être savoir beaucoup plus de choses. Et puis finalement, elle mérite évidemment un enterrement digne de ce nom.
un endroit où elle peut reposer en paix. Voilà, là. Allez. Où se trouve le corps? Donc dans un endroit reclus, ça on vient de le voir. Avec le ermite. Alors en plus, le ermite, j'ai remis la carte dedans, mais je l'oublie pas en fait. Est-ce que ça ne pourrait pas nous parler d'un monastère ou d'une église ou quelque chose comme ça? Voilà, d'une église. Arbre. Près d'un arbre. Ça me parle d'une église, ça me parle d'un arbre. Voilà. Et quand les cartes en fait elles se retournent toutes seules, c'est en fait c'est la manière du tarot de communiquer avec nous. Donc de nous dire celle-ci. Encore une fois, ça on voit bien l'accent qui est posé sur la famille et sur le passé, quelqu'un qui ne supporte pas que un changement de situation. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit monastère, église et arbre. Ouais. Il y a des arbres, il y a des milliers, donc c'est... mais tout à l'heure on avait vu, non après c'est pas forcément, si la scène de crime c'était dans un verger ou un champ, quelque chose comme ça, c'est pas forcément là où sera le corps. J'ai une femme, encore une fois il y a une femme qui est impliquée, une femme et un homme. Il y a une femme et un homme. Là, ça ne me répond pas à la question. Il y a une femme et un homme. Enfin, on a vu tout à l'heure arbre, monastère. Il y a une femme et un homme qui ont tout orchestré. Voilà, c'est ça que je peux voir là. Une femme et un homme qui ont tout orchestré. Ça a été prévu. Ça a été prévu. Ils s'en sont réjouis. Encore une fois, on a l'ego et l'ermite. Voilà. J'ai un... Là, ça peut nous parler de bois, monastère, arbre. Voilà. Bois, église, c'est vraiment un lieu où on s'isole, où on a tendance à s'isoler, à se chercher. Pour moi, ça vraiment, ça me parle, je sais pas pourquoi, d'une église. Je pense que le corps il doit être à proximité d'une église. Église et arbre. Et c'est un homme et une femme qui ont orchestré le tout. C'est parti d'une histoire de jalousie, d'une femme qui n'est pas bien avec elle-même, qui a un ego assez surdimensionné, assez, on va dire une femme assez dure à supporter, hein, je dirais, dans la vie. Peut-être qu'il y a aussi des substances hein, qui ont joué dedans, hein, je sais pas, je pense qu'ils ont peut-être se sont aidés hein, un petit peu. Dans tous les cas, oui, je ne vois pas de lac ni quelque chose comme ça pour le moment. Alors, attendez, je vais voir un petit peu aussi avec l'oracle bleu. Parce que ça va nous dire
peut savoir de plus par rapport à l'affaire des filles jubilaires? Qu'est-ce qu'on va savoir de plus? Instabilité. Ok. Sur l'attachement. Voilà, il y a eu un changement, il y a quelqu'un qui, on parle de la même chose, quelqu'un qui ne supportait pas le changement et qui, par rapport à elle-même, on a la sérénité. Donc, on sait bien que, bon, après, est-ce qu'on peut retrouver la paix une fois qu'on a vécu une mort violente? Je ne sais pas. La loi, c'est quelqu'un qui a fait sa propre loi. L'eau. Là, on a l'eau. Ah non, pardon, je suis aveugle, j'ai l'air, encore une fois, je me disais, mais pourquoi j'ai l'eau alors que tout à l'heure, j'ai pas du tout vu de l'eau, enfin, on a de l'air, donc c'est bien de l'asphyxie. Bon, si vous voulez mon avis, ils n'ont pas suffisamment investigué autour de cette femme, autour de la compagne de la personne avec laquelle elle voulait refaire sa vie. Je pense qu'ils auraient dû un petit peu plus enquêter sur le personnage. Et enquêter sur qui elle était. Parce qu'il y a quand même des choses assez louches par rapport à cette personne. J'ai Mildred Payne qui ressort, donc voilà, c'est Mildred Payne, hein. La patronne de cet oracle, elle me donne toujours des frissons. Voilà, la charte, la comète, le corbeau. Alors, là, j'ai juste une description de la situation, si vous voulez. En fait, là, j'essaie de comprendre si on va avoir un déroulement, si l'enquête, elle va redémarrer, parce qu'on ne sait rien. Alors, j'ai l'impression que oui, mais j'ai l'impression qu'on aura des révélations assez tard là, c'est-à-dire que beaucoup d'eau va couler avant qu'on puisse avoir la réponse, parce que les personnes se sont protégées en fait. Tout a été prémédité, c'est ça ça a été prémédité tout simplement, et c'était pas pour moi. Alors, je peux pas dire que le meurtre s'est passé suite à une violente dispute. J'ai pas vu de carte de colère, moi. Souvent, on aurait eu le chevalier d'épée qui serait ressorti, on aurait eu beaucoup plus d'épée. Et non, du tout en fait. Voilà, pour moi, allez, on va voir, on va demander quand même, est-ce que cette affaire sera résolue?
est-ce que l'affaire jugulaire sera résolue? Bon, je sais pas. D'ici un an, allez, on va dire. D'ici fin 2022. Encore une fois, cette femme, j'ai une femme méchante, une femme pervertie, une femme qui est habituée à obtenir tout ce qu'elle souhaite, tout simplement. Et c'est la deuxième fois qu'elle ressort celle-là. J'ai toutes les reines là qui sont sorties, celle-ci 2 fois. Alors vraiment, je suis persuadée qu'il y avait une femme qui était impliquée dans le meurtre. Je pense que l'enquête, elle est peut-être vraiment partie beaucoup trop, en se focalisant beaucoup trop sur l'époux, parce qu'on a l'habitude que ce soit l'époux dans ce genre de situation. Mais j'ai vraiment un doute là, j'ai vraiment un doute que ce soit lui. Est-ce qu'on va comprendre? Mais qu'est-ce qui se passe? On va comprendre s'il cherche là où il faut. On va comprendre s'il cherche là où il faut. Là, effectivement, mais c'était très bien. En fait, c'était vraiment très bien prémédité. Moi, je pense qu'ils vont finir par vraiment accuser définitivement Cédric Jubilard, alors que j'ai de forts doutes que ce soit lui. En tout cas, s'il cherche là où il faut, encore une fois, j'insiste que c'est, je pense, près d'un endroit où il y a un endroit, il y a un lieu de culte, pas loin. Il y a un lieu de culte pas loin, église, monastère ou quelque chose comme ça. Il y a un lieu de culte pas loin. J'ai encore une fois cette asphyxie qui ressort. Alors, si c'est le mari, il y avait une femme qui était impliquée, qui l'a fortement poussé à le faire. Et ça peut aussi être cette femme, la femme de l'homme avec lequel elle comptait refaire sa vie. Malheureusement, vraiment, je n'arrive pas à avoir la réponse catégorique. Dans tous les cas, c'était 2 personnes, homme et femme. Et il y avait préméditation. Alors, je pense déjà que s'ils cherchent là où il faut, les enquêteurs, on finira par avoir plus de réponses. Oui. Oui, quelle triste histoire. Voilà, dans tous les cas, bon, après, pour moi, il va finir par être définitivement accusé. Alors que, bon, j'ai quand même un doute parce qu'il y a cette femme qui est impliquée. Voilà, tout simplement. C'est pas une personne qui agit seule. Il y a aussi, voilà, pour résumer, il y avait le déplacement en voiture, il y a eu la préméditation, donc c'était pas sur un coup de tête, il y a eu asphyxie, il y a eu verger au champ, et puis par la suite, donc le corps, je pense que c'est pas loin d'un lieu de culte. Et puis voilà, malheureusement j'ai pas pu avoir la réponse catégorique. Vraiment, c'est cette personne ou l'autre. Mais dans tous les cas, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas forcément persuadée que ce soit Éric Jubilard qui est fautif
ou du moins il n'a pas agi seul. Mais si vous voulez mon avis, c'est bon, je pense qu'il faut vraiment chercher le côté aussi de cette femme, la femme en question là, Cathy, qui a quand même, enfin, une femme très louche dans l'histoire. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.